ce terrain-là. Il y en a un petit peu plus quand même. Il y en a que je crois, il y en a d'autres que je crois pas, donc c'est bien. On tous jouer à l'airsoft, les règles de sécurité elles sont assez simples. Les lunettes obligatoires, ça je passerai pas dessus. Si jamais il y en a qui ont des doutes sur la puissance d'une bille, regardez ce que fait une bille dans le vide, imaginez dans vos yeux. Donc lunettes obligatoires sur le terrain, si jamais vous avez trop de buée, n'hésitez pas à vous mettre dans un coin où vous ne risquez rien. Dos à une partie, enfin dos à un jeu, et puis vous pouvez effectivement frotter vos lunettes pour qu'il y ait moins de buée. Stalker, fortement recommandé. Par contre, si vous prenez une bille dans les dents, ça peut vite faire mal. Je veux pas vous entendre vous plaindre. Pour aujourd'hui, sur les règles de sécurité, on va refaire un autre point, les grenades. Alors, grenade CO2, grenade mécanique autorisée, tout le reste interdit. Fumigène autorisé? J'y arrive. Fumigène autorisé, à la condition que ce soit une couleur qui ne soit ni blanche, ni noire, ni grise. On est bon. Soyez fair play. On essaie de jouer proprement et calmement. On met pas trop d'orgas aussi pour que vous puissiez jouer correctement. Si jamais vous avez un problème avec un autre joueur, vous ne le réglez pas sur le terrain, vous venez voir la delta, et si c'est un membre de la delta, et ben, bon courage. Si jamais vous voyez qu'il y a un mec qui prend pas ses billes, soit vous tirez mal, soit vous continuez à en mettre, et on verra si au bout d'un moment il le prend, ça peut arriver. Mais ne vous énervez pas sur le joueur adverse. Autre point aussi important sur le terrain. Si je vous dis tir à la libanaise, ça vous parle ou pas? Ouais. Ok. Tir à la libanaise, ce que je veux, c'est que vous ayez votre tête derrière votre viseur. Voilà. Ni plus ni moins. Pour les barricades, vous ne pourrez pas tirer derrière une barricade si vous n'avez pas au minimum la taille d'un format A4. Donc 21-29-7, si je vous le fais à peu près. Non, en gros, il faut qu'il y ait vraiment la place de mettre une tête. Par contre, si vous êtes derrière une barricade et que vous avez une bille qui passe, bah, malheureusement ça coince. Voilà. Alors c'est un peu dommage, mais du coup ça permet aussi de faire tourner un peu le jeu. Dans le terrain, les limites du terrain. Tout ce qui est en bas, de toute façon vous avez une rivière, donc la limite elle est au-delà de la rivière. Si vous êtes dans la rivière, si vous êtes derrière la rivière, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez passer, ça c'est pas un problème. Par contre, ce qui veut dire que vous n'êtes pas en jeu. Par contre, si vous vous faites tirer dessus, vous êtes sorti. Toute la petite sapinière en bas, c'est pareil. Vous verrez pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un lit de rivière sur le peu d'eau qu'il y a. C'est vraiment à la limite. Tout ce qui est en haut, la grande sapinière, vous verrez qu'à un moment vous ne pourrez plus y aller. Donc c'est allez pas plus loin, ça sert à rien. Le plus important, c'est le long de la voie de chemin de fer. Il y a un truc que je vais vous interdire aujourd'hui et que j'interdis toujours. Ça vous fait une lignée d'arbres. Et après vous avez la pente qui va directement sur la voie de chemin de fer. Je vous demanderai de ne pas aller plus loin. Et surtout quand vous avez un train qui passe, évitez de faire des grands signes. Ça évitera qu'on arrête la partie parce que du coup on a des potes qui viennent. Si vous pouviez bien respecter ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Putain, vous êtes discipliné, c'est bien. Sur justement les touches, alors à part si c'est spécifié dans un scénario, quand vous prenez une bille sur la réplique, vous gueulez à out réplique, c'est juste pour signifier que oui la personne vous a touché mais pas de bol c'était la réplique. La réplique fonctionne encore, vous pouvez continuer à jouer avec. Le out de manière générale, je vais pas parler de temps parce que ça pareil, ça dépend du scénario. On avait demandé justement de prendre un gilet jaune. Orange, peu importe, un truc pour signifier le fait que vous êtes out. On va juste éviter de gueuler, genre en faire out, ok. Pas la peine, si on compte jusqu'à 20, pas la peine de gueuler jusqu'à 20, la main en l'air. Vous pouvez faire un 10, histoire d'avoir un médic qui se ramène, mais globalement, oui, le 20 pour le retour au spawn, mais comptez pas tous les chiffres en gueulant. Je refais juste un point parce que du coup il y avait eu une demande tout à l'heure sur les grenades. J'avais dit CO2 et mécanique autorisée, tout le reste interdit. Ce qui compte c'est pas forcément la bille, c'est l'ensemble. Si vous avez une grenade, la zone, merci. Si vous avez une grenade qui pète, on prend 5 mètres autour. Les billes sortent quand même parce qu'on a déjà l'habitude avec des grenades mécaniques ou des gaz, peu importe. On lance, elle est vide. Ça marche pas. Ça marche Si pas, elle au pète moins pas. qu'elle dégaze. Si elle pète pas, ça marche pas. Alors vous pouvez utiliser comme un leurre par exemple. Mais c'est pas la touche de la bille qui va compter, c'est vraiment 5 mètres autour. On va faire un truc aussi très simple, vous verrez tout ce qui est là-haut, vous avez un fort, vous avez pas mal de constructions, des espèces de mini bâtiments. S'il y a une grenade qui pète dans le bâtiment, c'est tout le bâtiment qui saute. En gros on compte sur votre fair play, il y a une grenade qui tombe à côté de vous, prenez-la. On va faire un scénario assez simple, histoire de se chauffer, on va juste faire un match à mort par équipe.
chose assez simple, on va faire en termes de touche, on va faire un 5-20 classique. Pendant les 5 premières secondes, il peut rien se passer. De 5 à 20, vous pouvez être réanimé. Si vous n'êtes pas réanimé dans les 20, vous retournez à votre spawn. On va faire ça pendant 30-40 minutes, histoire de se chauffer un peu. Et après, on passera sur d'autres scénarios.